Bienvenue dans la minute pour mieux préparer votre achat immobilier. Aujourd'hui, les frais de garantie. En effet, lors d'un achat immobilier, il faudra aussi vous acquitter des frais de garantie. La banque, en contrepartie d'un taux plus bas que pour un découvert ou un prêt à la consommation, souhaite bénéficier d'un droit préférentiel sur le bien immobilier. Il existe deux types de garanties. La garantie réelle, plus communément appelée l'hypothèque, ou le privilège de prêteur de deniers. Il s'agit d'un droit inscrit par le notaire auprès du registre des hypothèques. Lors d'une revente ultérieure, le notaire consultera ce registre et utilisera une partie de l'argent de la vente pour rembourser l'emprunt, afin d'obtenir la mainlevée du prêt. Cette formalité a un coût proportionnel au montant du prêt. Elle s'élève à environ 1,2% du montant de l'emprunt. Il y a également des frais pour la mainlevée de l'emprunt qui sont un peu moindres. Deuxième type de garantie, le cautionnement ou la sûreté personnelle. L'organisme le plus connu s'appelle Caution Crédit Logement. Il est souvent plébiscité par la BNP, LCL, CIC ou la Société Générale. Cet organisme se substitue à l'emprunteur en cas de défaillance de sa part. Il rembourse la banque et se retourne ensuite contre l'emprunteur pour obtenir réparation. Ce coût s'élève à environ 1,2% du montant de l'emprunt et une partie peut être restituée à la fin du prêt. Les autres garanties sont SACEF pour l'univers Banque Populaire et Caisse d'épargne et la CAMCA pour le Crédit Agricole. Notre conseil, si vous êtes fonctionnaire, demandez à votre mutuelle si elle accepte de se porter caution. Elle vous permettra d'avoir un coût moindre, mais il ne sera pas forcément accepté par toutes les banques. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur nos sites hr-manson.com et citigeo.com.